des yeux, près du cœur. Une belle expression que l'on utilise généralement pour rassurer l'autre que malgré la distance, l'amour résiste toujours. Seulement d'un autre côté, on dit aussi que la distance tue l'amour. Est-ce le cas? Nous aurons toutes ces réponses dans votre émission Sans tabou du jour. Nous allons parler de l'amour à distance. Est-ce qu'on peut entretenir une relation amoureuse malgré la distance sans que cet amour ne s'effrite? Bienvenue à tous et à tous dans votre émission Sans tabou. Aujourd'hui, nous parlons de l'amour à distance. Avec nos deux invités ainsi que la belle Wendila, nous saurons s'il est possible d'entretenir une relation amoureuse à distance sans qu'il n'y ait de problème. C'est vrai qu'en amour, les problèmes, ça existe toujours. Est-ce qu'on peut les éviter malgré la distance? On saura tout cela dans quelques instants. Bonsoir Wendila. Bonsoir Émilie. Comment ça va? Oui, ça va bien, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien. Alors bonsoir chers téléspectateurs de Sans tabou. Comme Émilie l'a si bien dit, vous aurez les réponses à toutes ces questions durant cette émission avec nos invités qui sont vraiment bien avertis pour vous donner de bonnes réponses. Bienvenue à cette émission. Et oui, nos invités sont vraiment dans le bain. Et aussi vous, chers internautes de la page, car nous avons recueilli vos avis sur la page de l'émission sur Facebook que nous allons partager dans quelques instants. Concernant nos invités, nous recevons ce soir Olivia Bissio. Elle est présidente de l'association Africa for Africa. Bonsoir Olivia. Bonsoir, merci de m'avoir invitée. Merci à vous d'avoir honoré notre invitation. Quant à notre deuxième invité, il s'agit de notre psychologue maison, M. Romuald Kaboré. Il est aussi conseiller conjugal. Bonsoir M. Kaboré. Oui, bonsoir. Bienvenue à vous. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler des relations amoureuses à distance. Je vais me permettre quand même de demander à Olivia, pour vous, Olivia, quelle définition vous pouvez donner à cela? Les relations à distance, c'est une façon de mettre aussi du piment dans un couple. Ah bon? Voilà, parce que je dirais que c'est mon quotidien, puisque moi j'ai un mari qui n'est pas au quotidien à la maison, donc on ne partage pas le quotidien. Mais voilà, on se retrouve comme des fiancés à chaque fois que l'on peut. D'accord. Et donc je dirais qu'effectivement, ça c'est une relation positive à distance. Pour en avoir connu d'autres qui sont plus angoissantes. En fait, la distance peut effectivement amener de l'angoisse dans un couple. Et maintenant, là, aujourd'hui, je vis vraiment une distance pimentée. Ah oui, ça se voit, parce que quand vous le dites, on voit ses yeux qui brillent. Monsieur Kaboré, est-ce que vous partagez le même avis que Olivia? Oui. C'est clair que il peut y avoir plusieurs types de relations à distance. Voilà. Et quand je l'écoute, j'ai le sentiment que dans leur couple, quand même, ils arrivent à créer des moments de rencontre. Et c'est justement ces moments de rencontre-là qui créent ce piment dont elle parle. Voilà. C'est-à-dire que dans certains types de relations à distance, même la possibilité de se rencontrer régulièrement comme ça peut poser problème. Et là, ça donne aussi une autre configuration à la relation. Et cela vient forcément avec pas mal de défis à relever, pas mal de difficultés. En tout cas, beaucoup de soucis à régler, s'il faut le dire. Alors bon, quand on parle de relations à distance, ça dépend de quelle distance d'abord. On voulait comprendre. Oui. Ça dépend de quelle distance. Ça peut être des relations d'un pays à un autre, ça peut être des relations d'une voilà, ça peut varier d'une relation à une autre. Il y a des étudiants qui sont en couple et voilà, qui vont faire leurs études à l'étranger. Là, c'est une relation à distance. Je pense que c'est une relation à distance. Celles-ci, elles sont plutôt compliquées parce qu'on est dans des jeunes couples en fait et on apprend en marchant, je pense, quand on est jeune comme ça. Donc il y a cette configuration là et je pense que c'est la plus douloureuse en fait parce que celui qui reste ou celle qui reste ne vit pas les nouvelles expériences, reste dans le quotidien et ça je pense que ce sont des relations à distance qui peuvent être compliquées à gérer et qui peuvent laisser des traces en fait pour la suite de l'histoire ou aboutir à une rupture voilà, quand l'autre revient ou même si l'autre est resté là-bas en fait voilà. Donc ça, c'est à mon avis, les premières relations à distance, c'est les étudiants. Et puis ensuite, il y a le fait que monsieur ou madame doivent partir loin ou dans une autre ville, en fait, parce que la distance kilométrique n'est pas un facteur pour moi. C'est vraiment
La distance, c'est le fait de ne pas être au quotidien justement ensemble. La durée, le temps de séparation, oui. Voilà, c'est vraiment ça aussi. Mais est-ce que quand on parle de relations à distance, ça peut ne pas être aussi une distance concrète comme ça. Ça peut être on vit ensemble, mais bon, on est un peu distant dû au travail de l'un ou de l'autre. Oui, ça c'est clair. Justement, voilà, ça permet aussi de comprendre d'ailleurs qu'une relation à distance, la distance peut ne pas être forcément physique. Il peut y avoir une proximité physique, mais dans la réalité, il y a une distance émotionnelle, il y a une distance affective, il y a une distance psychologique, et c'est malheureusement ce que les couples vivent au quotidien. Voilà. Et ça, c'est clair que c'est un vrai problème. Maintenant, pour parler de type de relation à distance, elle a parlé tantôt du cas des étudiants. Voilà. Donc, la distance peut se créer pour des raisons d'études, par exemple. Elle peut aussi se créer pour des raisons professionnelles, c'est-à-dire que l'homme ou la femme est obligé de quitter son domicile familial pour aller résider dans une autre ville, dans un autre pays pour travailler dans le cadre d'une activité professionnelle, etc., etc. Voilà. Donc, il y a cette réalité qui est là, mais je crois que il y a aussi un autre type de relation à distance qu'il ne faut pas oublier. C'est celle qui peut être plus ou moins contraignante, en fait. Voilà. Je prends un exemple simple. Pour une raison ou une autre, si le mari venait à être incarcéré, d'accord, et que le couple est déjà marié, on est forcément obligé d'entretenir une relation à distance. Voilà. Et là, cette distance, on peut même être dans la ville, dans la même ville, peut-être même dans le même quartier, mais comme elle disait tout à l'heure, là, on voit que la distance kilométrique n'est pas assez énorme, mais il y a une privation de liberté qui est là et qui fait qu'on ne peut pas se rencontrer tous les jours comme on le souhaite, on ne peut pas se voir tous les jours comme on le souhaite. Voilà. Donc ça, c'est aussi un aspect qu'on peut prendre en compte quand on parle de relations à distance. Émilie, excuse-moi. Revenons encore au niveau des relations à distance par rapport aux étudiants. Est-ce qu'ils ont mesuré l'ampleur même de leur relation au début? Est-ce qu'ils se disaient que on est amené un jour à être loin de l'autre? Je pense que le secret d'un couple qui va bien, c'est la confiance et la communication. Et le fait qu'il n'y ait pas d'emprise de l'un sur l'autre, etc. Dans un couple d'étudiants, on est tout au début en général d'une vie amoureuse. Donc, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas toutes les armes, on n'a pas tous les codes. Ça peut être super compliqué. Et on est pétri de plein de choses, de stéréotypes, etc. Et la distance peut être mal gérée, en fait, une fois de plus, par celui ou celle qui reste. Parce qu'elle est dans le quotidien, l'autre a un autre rythme, fait des découvertes, vit une autre vie, et dans l'euphorie de la nouveauté, etc., etc. Et s'il n'y a pas une communication, s'il n'y a pas une confiance, c'est comme tout le temps. Ça se casse la figure, en fait. C'est ingérable, c'est intenable. Et c'est vrai, je pense, pour les étudiants, mais c'est vrai aussi pour les couples en général. C'est pas vous contredire. La communication, c'est le secret. Oui, tout à fait. Ça, c'est clair. Et là, vous évoquez un aspect important, qui est que, en fait, les relations à distance ne sont pas faites pour tout le monde. Voilà, ça il faut le dire. Est-ce que tout le monde peut entretenir une relation à distance? C'est pas possible. C'est pas possible. Elle a parlé du cadre, par exemple, des étudiants. Voilà, ici on a affaire à deux jeunes qui sont peut-être dans leurs premières expériences amoureuses, qui ont besoin d'être ensemble, qui ont besoin de se toucher, qui ont besoin de s'embrasser, de se caresser, etc., etc. Mais qui, du fait de la distance, ils ne peuvent pas le faire. Voilà. Ça signifie qu'ici on est dans une relation où la distance crée beaucoup de souffrance. Elle crée beaucoup de souffrance, elle suscite un besoin énorme, une pression assez énorme, voilà, et tout ça pour le supporter, c'est pas évident. Voilà. Je ne vous coupe pas. Est-ce que cette souffrance est due à un manque de communication? Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Quand on parle de relations à distance, très vite on a sorti
je ne sais pas, la communication comme étant la solution miracle. Voilà. C'est vrai, la communication, on est d'accord, la communication quand même peut briser cette distance-là. On a la chance de pouvoir se voir, de pouvoir s'entendre. On a même la chance de pouvoir faire certaines choses à distance ensemble. Voilà, on peut décider par exemple de cuisiner ensemble à distance. On peut partager beaucoup de choses à distance. Voilà. Au moins, ça, on est d'accord là-dessus. Oui. Mais c'est clair que on ne peut pas faire certaines choses à distance. Exemple des choses qu'on ne peut pas faire à distance? On ne peut pas s'embrasser, on ne peut pas se caresser, on ne peut pas faire l'amour à distance. Est-ce qu'on peut faire l'amour à distance, Olivier? Il faut avoir beaucoup d'imagination, mais mais avec l'Internet aujourd'hui, est-ce que c'est pas possible? Mais en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, les moyens d'aujourd'hui permettent, quand vous dites de faire la cuisine, effectivement, on pose le téléphone, on peut participer, on peut même manger ensemble, en fait, à distance. Chose que... il y a encore quelques années, à mon époque, ça n'existait pas. C'est-à-dire que le seul moyen de communication qu'il y avait, c'était le téléphone. Et si le téléphone ne fonctionnait pas, il fallait une sacrée dose de confiance, en fait. Et l'autre ingrédient, c'est la confiance. Parce que si vous ne faites pas confiance à l'autre, il a beau être dans la pièce d'à côté, ou à 4000 km, si vous ne lui faites pas confiance, vous ne lui ferez jamais confiance. Et la confiance, je dirais que c'est l'autre pan, c'est l'autre pied de la relation à distance. On peut toujours communiquer, mais si le téléphone, dès que vous raccrochez, vous dites non, en fait, il m'a menti ou elle m'a menti, non, je ne le crois pas, etc., etc. Il y avait une voix juste à côté. Oui, souvent ça. Tout à fait. Ou bien vous avez appelé à 22h, l'homme ou la femme n'a pas décroché, et du coup, il y a des idées qui viennent en tête, etc. Mais c'est tout ça, là, c'est pas le manque de confiance qui dicte. Après, une fois de plus, confiance et communication vont de pair, en fait. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le rythme de chacun est différent. On ne vit pas tout à fait les mêmes choses. Quelqu'un qui travaille beaucoup, pendant que l'autre travaille plus cadré, etc., avec moins d'heures de travail, l'autre, celui qui travaille moins, ne va pas comprendre pourquoi la personne est fatiguée, pourquoi elle ne décroche pas, pourquoi aujourd'hui elle est un peu... Voilà, il y a tout ça, en fait. Il y a le ton qu'on peut avoir au téléphone, il y a le fait, effectivement... Et le temps qu'on accorde peut-être à l'autre aussi. Je t'ai envoyé un message, tu ne m'as pas répondu. T'es gentil, j'étais en réunion. Voilà. Et c'est tout ça. Et puis, il y a des frustrations, en fait, dans les relations à distance qu'il faut savoir gérer aussi. Alors, bon, je vais aller. Moi, je voudrais quand même que nous soyons un peu réalistes tout de même. Dans notre société d'aujourd'hui, quand on regarde les jeunes d'aujourd'hui, comment ils se comportent? Parce qu'on sait que l'infidélité, c'est quelque chose qu'on ne va pas se cacher, ça existe, c'est courant dans notre société. Comment faire confiance à une personne qui se retrouve à des kilomètres loin de nous, loin des yeux surtout, même s'il est près du cœur, on ne voit pas la personne. Donc on peut s'imaginer tout. Et on sait comment l'esprit fonctionne. Il suffit juste d'un moment où on est seul, on se met à s'imaginer des choses. Donc est-ce que cela est possible vraiment d'avoir confiance? Monsieur Romial. Oui, Monsieur Romial. Je dirais que c'est possible. C'est possible. Ça me permet aussi d'évoquer la maturité comme étant une condition essentielle pour ceux ou celles qui veulent s'engager dans une relation à distance. La maturité. Si on n'est pas assez mature, c'est difficile. Et pour moi, la maturité, c'est quoi? C'est la capacité à assumer soi-même sa liberté. Ça, c'est un. Mais la maturité, c'est aussi la capacité à donner la liberté à l'autre. Voilà. C'est ça la maturité, en fait. Donner la liberté à l'autre. Effectivement. Donner la liberté à l'autre. C'est qu'il veut. Voilà. Et cette liberté a des limites ou bien? C'est-à-dire faire confiance au fait que l'autre, avec la liberté qu'on lui donne, va assumer cette liberté-là et la gérer efficacement. Est-ce que vous voyez? C'est ça, en fait, la maturité. Voilà. Sinon, c'est clair que même lorsque on se frotte parfois, on se rend compte que parfois les couples manquent de cette qualité-là. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a certains conjoints, qui veulent, par exemple, surveiller de près ce que l'autre fait. Voilà, au point même d'aller jusqu'à fouiller le téléphone, etc., etc. Voilà. C'est clair que si vous êtes un tel type
type de personne, un tel type de conjoint, vous ne pouvez pas entretenir une relation à distance. Non, ça, c'est ingérable. Cela veut dire que c'est un manque de maturité, comme vous l'avez dit au début. Ou peut-être qu'il y a un brin de jalousie. Ce que je disais tout à l'heure. Oui, que le fait que l'autre veuille fouiller, savoir ce qui se passe, cela veut dire qu'il y a un manque de maturité quelque part. Ah bon, Olivia? Oui, c'est la maturité. En fait, je suis entièrement d'accord avec vous. Est-ce que c'est pas de la jalousie? La jalousie. Non, mais même la jalousie. En fait, quelqu'un qui n'est pas... Bon, peut-être, je ne sais pas si je dis immature, c'est un peu péjoratif, mais moi, je ne vois pas ça forcément dans ce sens. Voilà. La maturité, comme je l'ai dit, c'est la capacité à se séparer de l'autre pour vivre sa propre vie et laisser l'autre vivre sa propre vie, même en étant en couple. Cela veut dire que c'est un aspect très important. Oui, cela veut dire, bon, si je comprends bien, ça veut dire qu'on est ensemble en intimité, il y a notre intimité à nous deux, et il y a aussi l'intimité de chacun de nous. Oui. Il ne faudra pas, tout à fait. Violer. C'est le jardin secret de chacun aussi, ce qui doit exister aussi dans un couple. Il faut préciser parce que c'est important, parce que on entend souvent dire on est ensemble, on fait les choses ensemble, on doit être tout le temps ensemble. Il n'y a pas de raison que moi je sois avec mon mari, qu'il ait son intimité et puis moi je ne peux pas. Bon, après, ça ne veut pas forcément dire qu'on se cache des choses. D'accord? Ça ne veut pas forcément dire qu'on se cache des choses, mais de toute façon, on donne la liberté à l'autre afin qu'il puisse faire ce qu'il doit faire, ce qu'il veut faire, ce qu'il a envie de faire, etc. Sans violer les règles du couple. Exactement. En fait, le vrai problème, ce qui peut manquer quand on parle de maturité, c'est la peur. Voilà, très souvent c'est la peur de perdre l'autre, la peur que l'autre me trahisse, la peur que l'autre soit infidèle, etc. Est-ce que c'est pas en connaissance de cause aussi que cette peur existe? Oui. Parce que je connais mon élément. Déjà quand je suis là, il reste pas tranquille. Donc j'imagine s'il se retrouve loin. Donc du coup cette peur, ça existe. Oui, mais voilà. Elle existe, elle peut être même justifiée. Voilà. Mais si vous imaginez de toute façon que l'autre, si vous l'embêtez à lui dire tu vas me tromper, etc., l'autre est à distance. De toute façon, il se dit, de toute façon, elle imagine ou il imagine que je vais le tromper, alors que je le trompe ou pas. Il est où le problème? Et donc, en fait... Oh, il y a un problème, Olivia. Oui, il y a un problème. Bien sûr qu'il y a un problème. Mais si on dit à l'autre, oui, mais si tu pars loin, tu vas me tromper, etc., la pression qu'on met sur l'autre, donc le manque de tranquillité, le manque de sérénité, c'est-à-dire qu'en fait, le couple est en tension permanente. À un moment, ça craque. Mais c'est pas fait. Peut-être. Ce que Olivia dit, c'est pas comme un enfant, chaque fois on l'accuse de ce qu'il n'a pas fait, mais finalement il va dire il faut que je fasse. C'est ça. Que je fasse ou pas, on va Exactement. m'accuser. Voilà pourquoi pour réussir ce type de relation, il faut la confiance, il faut cette maturité. La maturité, moi je suis entièrement d'accord, parce que pour l'avoir vécu... Et tout en oubliant aussi qu'en tant qu'être humain, on a aussi besoin de notre solitude entre griffes. Même si on est en couple, quand même qu'on arrive petit jardin secret. Un petit jardin secret, pour chaque fois qu'on puisse dérouler cela à notre partenaire, en fait. Tout à fait. Mais vous savez, on parle tantôt de maturité et de confiance. C'est même lié aussi à la conception qu'on a de l'amour. Est-ce que vous voyez, c'est lié à la conception qu'on a de l'amour. Pour d'autres, dans leur conception de l'amour, l'essentiel est que j'occupe la première place dans le cœur de l'autre. Voilà. L'essentiel est que j'occupe la première place dans son cœur et dans sa vie. Que c'est acquis. Et pour le reste, c'est suffisant. C'est ça, un peu plus d'effort. Parce qu'on se dit que c'est acquis, l'amour qu'on a, que l'autre a pour nous est déjà acquis. Tant que l'autre me montre que je suis important pour lui, que j'occupe la première place dans sa vie, que j'occupe la première place dans son cœur, c'est suffisant pour moi. Est-ce que vous voyez, il y en a qui sont dans cette conception de l'amour. Et vous comprenez que quand on est dans cette conception de l'amour, la distance, même si on est à 10 000 km l'un de l'autre, ça ne va pas être une situation stressante, angoissante en tant que telle. Donc en gros, c'est une bonne chose alors. Ça dépend. Oui, bien sûr. Pour ces personnes-là. Bien sûr, pour ces personnes. Par contre, il y en a qui vivent un amour possessif.
Voilà, comme un enfant qui prend son cadeau et qui le garde. Qui ne veut pas que quelqu'un y touche, qui ne veut même pas que quelqu'un regarde, etc., etc. Voilà. Il y a des gens aussi qui vivent ce type d'amour. Un amour possessif, de telle sorte que même quand le partenaire est à côté, on le surveille d'une manière ou d'une autre, on le contrôle, ses faits et gestes, on fait en sorte qu'il soit toujours là, à côté, qu'on soit toujours collé, qu'il n'y ait pas un moindre, ou comment je dis, mouvement. Voilà, un petit espace entre les deux, etc., etc. Voilà, vous comprenez aussi que quand on est dans cette conception de l'amour, c'est difficile de vivre un amour à distance en étant épanoui. C'est impossible. Mais est-ce que c'est pas l'autre partenaire de rassurer cette dernière? Si, on peut toujours rassurer. Il faut se rassurer l'un l'autre aussi. Parce qu'il y a aussi des couples qui supportent pas le quotidien. Le quotidien, c'est quand même le truc qui bouffe les couples, qui tue les couples aussi. Parlant du quotidien, est-ce qu'il n'y a pas... Bon, on va voir les raisons qui poussent certains couples à vivre à distance. Parce que vous venez de dire le quotidien. Il y a d'autres qui ne supportent pas le quotidien. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres couples qui préfèrent cette vie à distance-là? Les deux sont possibles en fait, parce que la gestion du quotidien, c'est pareil. Il n'y a pas un rôle précis ni pour l'homme ni pour la femme. Dans un couple, en toute logique, tout le monde est capable de faire tout. L'homme est capable de faire les courses, etc. La femme est capable de changer une roue, etc. Enfin bref. Donc, celle qui se retrouve à distance, elle s'occupe uniquement du quotidien. C'est elle qui supporte le quotidien. Celui qui est loin, qui rentre, c'est super. Il n'a pas à gérer le quotidien. Et ben parfois c'est mieux en fait, parce que on va prendre des décisions ensemble, mais on va pas discuter des heures sur, voilà. C'est-à-dire qu'on prend les décisions essentielles ensemble et on continue à avoir une vie de couple, parce qu'une vie de couple aussi, c'est de décider ensemble de faire les choses, c'est-à-dire et la couleur du salon, et tiens si on changeait de voiture, et tiens si on allait au resto samedi. Donc tout ça est à peu près pour moi sur le même plan. C'est-à-dire que les choses essentielles d'un couple doivent être pris ensemble. Ce qui peut exister dans le quotidien, dans la distance en fait, parce que voilà, on peut dire à l'autre, écoute, j'ai pensé à ça, qu'est-ce que tu en penses, etc. Tiens, je te montre les changements que j'ai fait à la maison, est-ce que ça te plaît, etc., etc. Donc l'autre participe toujours au quotidien. Mais il y a des couples, le quotidien, ça les bouffe en fait. Mais justement, c'est pour cela que je dis, est-ce que souvent certains couples ne préfèrent pas vivre à distance comme ça, pour ne pas tout le temps être ensemble, pour éviter surtout la séparation? Oui, c'est clair, hein, c'est clair. Même en tant que... c'est pas en tant que coach conjugal, il arrive qu'on conseille à certains couples de créer une certaine distance. Voilà, surtout lorsque le quotidien du couple devient très envahissant, très angoissant, très stressant, très conflictuel, etc., etc. Voilà, on peut demander à ce que le couple, de façon volontaire, de façon consentante, crée une certaine distance. C'est-à-dire que l'homme va peut-être aller à l'hôtel, laisser la femme avec les enfants, ou bien la femme va prendre les enfants, partir en vacances, laisser l'homme à la maison, en se disant que au moins cette distance-là va ramener un peu plus de sérénité, ça va permettre à chacun de respirer un peu plus, etc., etc. Voilà. Donc ici, oui, ça peut marcher parfois. Ça peut marcher parfois. Parce que bon, souvent j'entends dire que quand on se sépare, et une fois qu'on se rencontre, c'est-à-dire l'amour devient encore plus intense. Justement, elle parlait tantôt du piment. L'autre se rend compte de l'absence. Justement. L'absence va créer un manque, justement, et on peut jouer sur ce manque-là pour allumer la flamme, ainsi de suite. Est-ce que c'est pas ça, souvent on demande à ceux qui veulent divorcer de mettre une distance pour réellement voir est-ce que c'est un bon test. Voilà. C'est un bon test aussi. Pour voir si la distance ne fait rien. C'est justement dans ce sens d'ailleurs que... Mais est-ce que les couples d'ici acceptent vraiment cette thérapie-là, M. Romuald Kavo? Il faut dire que ça dépend si c'est vraiment une solution. Si le couple sent que c'est une solution, il n'y a pas de problème, normalement. Voilà. Maintenant, quand on veut le faire juste pour la mode, juste pour le style, peut-être que c'est là où ça pourrait ne pas être aisé. Cela veut dire qu'il faut aussi de la volonté.
Oui, il faut de la volonté. Il faut de la volonté. Mais pardon. Oui. Et pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, ça s'entretient l'amour en fait. Donc il faut même à distance. Même à distance, ça s'entretient. C'est-à-dire que voilà, au téléphone, il faut les mots doux sont super importants. C'est ce que vous disiez, de dire à l'autre qu'il est le premier, le one en fait. C'est très important pour l'ego de chacun aussi. Et l'amour, logiquement, ça doit rendre beau, ça doit rendre fort, ça donne des ailes. S'il n'y a pas ça, et la distance, effectivement, comme solution de réparation d'un couple, si au bout de 2 jours, vous n'avez surtout pas envie de retrouver l'autre, c'est qu'il y a un vrai souci, en fait. Donc, il y a des gens qui, à distance, se rendent compte qu'effectivement, c'est pas de l'amour, c'est de l'habitude. Il y a ça aussi, par habitude d'être en couple, par habitude d'être avec sa femme et ses enfants, par habitude d'être avec l'autre. Et il y a tout. Et l'amour, c'est quelque chose de fragile, c'est quelque chose qui s'entretient, c'est une petite flamme, c'est une petite fleur, c'est voilà. C'est compliqué en fait. Mais est-ce que vous traitez cet amour à distance, à un moment donné, ça ne devient pas envahissant à travers les messages, les textos, ou matin, midi, soir, on se dit, vu qu'il y a la distance, je me sens dans l'obligation de lui envoyer un message. Coucou, bien réveillé. À midi, j'appelle pour demander coucou. Est-ce que tu as bien mangé? Le soir, tu as dîné? Est-ce qu'à un moment donné, tout ça, là, parce qu'après, on se dit, c'est une manière d'entretenir, vu que je suis loin, je vais rester permanemment en communication avec l'autre. Ça ne devient pas envahissant à un moment donné aussi? Ça dépend de ce que l'autre est finalement. Parce que si c'est quelqu'un qui manque, le petit cœur, l'emoji en forme de petit cœur, ou genre je pense à toi, qui va durer 10 secondes parce qu'il est entre 2 réunions, etc. Et quand on sait que l'autre est vraiment pris à distance et qu'il prend ce temps-là pour nous, ça vaut tous les je t'aime de la terre en fait. Oh. Parce que prendre du temps pour l'autre, c'est la même chose, c'est à distance. Parce qu'une fois de plus, le temps n'est pas vécu de la même façon à distance. Et si l'autre arrive à se poser et à dire ok, je prends mon téléphone, entre 2 réunions, j'envoie un petit message. Voilà, quand on connaît l'emploi du temps de l'autre et qu'il prend ce temps-là, super. Ou si l'autre, sort avec des copines, des copains, un apéro, un machin, parce que c'est cette liberté-là aussi, la distance, quand l'autre est seul. Et lui dire, je passe une bonne soirée, un petit selfie, pour lui montrer en fait qu'on pense à lui, même s'il n'est pas là, et qu'on profite. On profite de la vie. On n'est pas enfermé en fait en l'attendant. On n'est pas, on n'est pas en train de prisonnière. C'est ça aussi. Vous parliez de liberté. Cette liberté, elle passe aussi par là. Faire confiance à l'autre, c'est de savoir que voilà, il est loin, il va aller boire un verre au bar et rentrer dormir seul. Et rentrer dormir seul. Et voilà, et nous on sera sortis aussi avec les copines et les copains et on va rentrer dormir seul parce qu'on n'a pas besoin d'autre chose puisque on sait que l'autre est dans la poche, là, dans le sac, pas très loin en fait. Mais est-ce que dans cette relation de vie amoureuse à distance là, il n'y a pas quelqu'un qui subit plus de dommages que l'autre? Oui, ça peut arriver. Voilà, ça peut arriver que y ait l'un ou l'autre des partenaires qui ressent beaucoup l'absence. Voilà pourquoi, malgré le fait qu'on parle de relations à distance, c'est quand même conseillé de créer des moments de retrouvailles. Voilà, je pense qu'avec elle a certainement trouvé la bonne stratégie avec son conjoint, qui est de créer ces moments réguliers de retrouvailles. C'est vraiment important. Voilà. Parce que plus la séparation va durer, plus le manque va être très important et plus, ça peut créer des situations désagréables en tout cas. Voilà. Ça signifie aussi que quelque part, une relation à distance, ça s'entretient. Ça c'est un. Et parfois, ça va demander beaucoup plus d'efforts, même des efforts en termes financiers. Voilà, parce qu'il faut payer des billets d'avion pour se déplacer, il faut, etc. Voilà. Ça demande tout un moyen. Je pense qu'on va revenir dans quelques instants sur comment entretenir cette relation à distance. Et ça sera juste après ce téléma. Bon, de
mon opinion en tout cas, ça peut marcher, mais ça dépend aussi de la détermination de tout un chacun. Et puis aussi, ça dépend du nombre de temps aussi. Parce que tout cela aussi, ça tient aussi quoi. Si vraiment vous aimez, vous tenez à avoir un avenir ensemble, c'est vrai que c'est difficile, mais si tu es déterminé, tu peux. Aussi, il y a aussi ce qui dit que non, on ne peut pas durer ensemble à cause de l'abstinence, ce qui fait que d'autres disent que ça ne peut pas marcher. Mais si vraiment tu es déterminé à rester avec ton partenaire ou bien ta partenaire, vous pouvez quand même. C'est vrai que c'est difficile, mais ça se peut. De mon point de vue en tout cas, ça se peut. L'amour en distance ne peut pas marcher. Par exemple, moi ici à Ouaga, ma copine, elle a beaucoup de lasso. Donc, par finir, l'amour va tuer. Voilà, ça ne peut pas marcher parce qu'elle va cesser les gars là-bas. Moi aussi, je ne peux pas rester simplement comme ça, sans cesser une fille. La distance tue l'amour, c'est clair. Bon, c'est comme je le dis, vraiment, si les deux personnes s'aiment, moi, je ne vois pas aucun empêchement pour ça. Parce que souvent, ça dépend. Si vraiment que tu vois que la distance qui est entre vous, vraiment plus, il a le fait des trucs importants qui sait que quand la personne est là-bas, toi, ça te dérange. En tout cas, moi, je ne trouve pas ça un problème. Quant à moi, il n'y a pas de souci. L'amour en distance, quelle que soit la personne auprès de toi, la personne est loin. Vraiment, si les deux personnes s'aiment, moi, je ne trouve pas ça un problème. Bon, ça dépend. L'amour à distance, là, ça dépend. Si c'est national, c'est possible. Avec le confinement, là, c'est bon. Mais si c'est à l'étranger, comme aux États-Unis ou en Espagne, avec le coronavirus, là, il y a beaucoup de paramètres qui sont en jeu. Bon, s'il n'y avait pas de coronavirus, ça dépend de la situation de la personne qui est à l'étranger. Voilà. Si c'est un aventurier, l'amour à distance, là, tu ne sais pas quand il va venir. Mais si c'est un homme d'affaires, là, tu sais quand il part, il va revenir. Peut-être ça va durer, mais il va revenir au moins quand même le plus vite possible. C'est bien dit, il va revenir un jour et nous sommes de retour sur le plateau de l'émission Sans Tabou. Ce soir, nous parlons des relations amoureuses à distance. Et tout à l'heure, M. Romuald nous disait qu'il fallait l'entretenir. Et je demandais à savoir comment l'entretenir pour que la confiance y règne toujours. Parce que c'est d'abord ça. Quand on a confiance, on peut tout accepter. Ouais. Peu importe la durée. Lorsqu'il n'y a pas de confiance, à un moment donné, on peut craquer. C'est ça. D'accord. Ouais. Alors, pour l'entretenir, est-ce qu'il faut chaque fois appeler la personne? Et vous avez parlé du côté financier aussi. Oui. Il y a cet aspect de communication qui est important. Et pour la communication, c'est aussi important quand même de ne pas trop envahir l'autre. Voilà. Parce que quand on envahit l'autre, c'est simplement un signe de manque de confiance. Est-ce que vous voyez, et là aussi, ça peut créer simplement l'effet contraire. Surtout les questions, tu fais quoi? Il faut plutôt privilégier la qualité de la communication à la quantité de la communication. La quantité de messages, etc. C'est pas ça l'essentiel, mais c'est vraiment la qualité de la communication qui compte. Les mots qu'on se dit, les échanges qu'on partage en communication, au téléphone, etc. etc. C'est vraiment ça l'essentiel. Et aussi, comme je disais justement, il faut briser de temps en temps cette barrière, tant que c'est possible. Si on se donne la possibilité de briser cette barrière de distance, ne serait-ce que pour 2 jours, 24 heures, 48 heures, etc., c'est aussi bien. Voilà. Et là, ça signifie quelque part donc qu'il faut investir dans la relation. Donc la relation, l'amour à distance n'est pas aussi peut-être donné à tout le monde. Même ici, je connais des fonctionnaires, par exemple, qui ne sont pas dans la même ville que leur mari ou leur épouse, voilà, et qui sont obligés, justement, à cause de cette distance, de faire des va-et-vient. C'est des investissements financiers qu'il faut consentir, ça c'est clair. Effectivement, voilà. Parlant des fonctionnaires en province, moi j'ai fait la province et chaque fois quand nous femmes on se rencontre pour en tout cas causer, il y a beaucoup qui se plaisaient dans cette relation à distance là parce que côtoyer monsieur tous les jours, entre-temps ça s'effrite et puis voilà, il y a des problèmes. Mais maintenant, est-ce que souvent cette vie à distance-là ne cache-t-elle pas une double vie quelque part? Peut-être de la part de monsieur ou bien de la part de madame. Parce que tantôt moi je parlais de la personne qui subit plus parce qu'il y a un
en tout cas entre les deux, qui subit ce manque-là. Mais l'autre, lui, il vit à l'aise. Bon, peut-être qu'il cache, il a une double vie qui ne dit pas son nom. Et puis en même temps, je profite de ce qu'elle dit. Lorsqu'on a mis le thème sur la page, il y a une dame qui a écrit sur Messenger pour expliquer son cas, par exemple, où elle disait elle n'est pas du tout d'accord. Elle est mariée légalement avec son conjoint, mais ce dernier travaille un peu loin de Ouagadougou. Et la première fois qu'elle a décidé d'aller rendre visite à son homme, elle a trouvé des chaussures de femme dans la maison. Aïe. Alors, pour elle, il y avait pas mal d'histoires où des dames témoignaient parce qu'elles ne pouvaient pas quand même mettre... Oui, c'est double vie. Voilà, je ne sais pas si vous le permettez. Si vous le permettez, je me rappelle très bien qu'à mes débuts de coaching conjugal, ça a été d'ailleurs l'un des cas, les tout premiers cas que j'ai eu à vivre. Un monsieur qui vivait avec sa femme, qui ont connu un amour de jeunesse, il faut le dire, qui sont restés fidèles, en tout cas l'un à l'autre, avec un niveau d'amour, une qualité d'amour assez acceptable, qui ont vécu ensemble pendant près de 20 ans, voilà, et qui, à un moment donné, l'homme est obligé d'aller dans une autre province parce qu'il a été affecté, la femme reste seule, et le temps de finir la mission, voilà, c'est une grossesse qui revient à la maison. Voilà. La femme qui tombe enceinte. Non, pas la femme qui tombe enceinte, mais le monsieur qui est enceinte, une femme en province. Bien sûr, ça se cache, on essaie de cacher, etc., mais après, ça se découvre. Est-ce que, il faut gérer cette situation. Voilà. Donc, quoi qu'on dise, c'est bien possible de vivre cette relation à distance, cet amour à distance, c'est très bien possible, mais il faut dire qu'il y a quand même des risques. Des risques plus ou moins importants qu'il ne faut pas négliger. Voilà, ça c'est un fait. Est-ce que quel que soit, Olivia, je vous pose la question, quelle que soit la façon dont vous gérez votre relation à distance, est-ce qu'il n'y a pas quand même des limites? Il y a les limites de l'amour. Tout simplement, parce que l'amour c'est quelque chose de vivant, qui a un début, un milieu, une fin, et distance ou pas distance, c'est quelque chose qui peut s'estomper, voire disparaître. Est-ce qu'il faut laisser disparaître comme ça? C'est la vie. Moi j'aurais tendance à dire c'est la vie, et c'est dommage, c'est triste, ça fait mal, mais la distance c'est pas une raison de cette fin d'amour. La distance, ça peut être aussi une période dans une histoire de couple, en fait, pour des raisons économiques, pour des raisons. Mais une fois de plus, si tout le monde est d'accord sur cette situation, ça se gère mieux, c'est sûr. Et c'est pas celui qui s'en va qui gère le mieux. Voilà, moi je connais des situations où monsieur est loin, monsieur souffre en fait parce que c'est compliqué finalement d'être seul et d'être dans un environnement. Bon, les copains c'est bien, mais c'est bien à un moment. En fait, être avec l'autre manque. En fait, il y a le manque en fait de l'autre et que le fait d'entretenir la petite flamme, de s'envoyer. C'est vrai que c'est mieux de dire à l'autre tu me manques plutôt que tu es où? Tout à fait. Voilà. Voilà. Il y a tout un vocabulaire. Voilà. Il y a tout un vocabulaire amoureux aussi. Voilà. Il y a une communication de qualité, comme l'a dit exactement. Parce que si c'est pour envoyer en mode météo, tiens, je vais faire les courses, de quoi t'as envie. Enfin. Ça sert à rien en fait, parce que c'est une espèce de quotidien polluant tout ça. Et non, justement, entretenir l'amour, c'est continuer à entretenir la flamme. Mais moi, je fais ça aussi quand l'autre n'est pas très loin. Ça s'entretient, une fois de plus, ça s'entretient. Et dire à l'autre qu'il manque, dire à l'autre, alors évidemment sans être genre la pénible, la jalouse, etc. Parce qu'il y a aussi ce pan-là, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, la jalousie, c'est quelque chose qui de toute façon tue le couple, n'importe quelle relation. Et il est clair que la distance, c'est une difficulté en plus dans un couple, qui peut être accepté si c'est bien amené, accepté par les deux, etc., etc. Et puis quand il y en a un des deux qui souffre vraiment, il faut l'arrêter en fait. Il faut trouver la solution pour l'arrêter. Très bien, justement. Et ça, c'est vraiment important. Adultes, il faut l'arrêter. Il y a des besoins capitaux quand même que l'homme et la femme ont besoin d'assouvir. Est-ce que la distance quand même, avec la distance, est-ce qu'on peut tenir?
Et en même temps, je renchéris en disant que souvent, il y a... comme quelqu'un disait tout à l'heure au niveau de micro-trottoir, il y a des aventuriers en fait. Il prend la femme, bon, et il la marie, et puis voilà, il part à l'aventure. On ne sait pas à quel moment il va venir. Et ça, c'est pas elle a des besoins qui sont naturels, qu'elle a besoin d'assouvir. Mais bien sûr. Oui. Donc, et souvent, ça pèse. Quand je parle de peser, là, ça pèse sur la femme. Parce que c'est elle qui est restée auprès de la famille. Elle n'a pas droit à l'erreur. Mais ce qui est là-bas, on ne sait pas ce qu'il fait. Est-ce que vraiment, franchement, honnêtement parlant, cette relation peut tenir s'il n'y a pas une double vie quelque part? Je pense que ce que vous êtes en train d'évoquer là, c'est une situation où le monsieur est parti carrément en aventure. Il est parti peut-être pour 2 ans, pour 3 ans, souvent pour 5 ans. Voilà, et c'est clair que ça, c'est difficile à tenir. Voilà. Je crois que l'idéal serait que plus le temps de séparation prévu est assez énorme, assez important, plus il faut simplement travailler à se rapprocher. Voilà, c'est-à-dire faire en sorte que l'autre vous rejoigne, par exemple. S'il n'y a pas la possibilité de créer ces moments de rencontre réguliers, c'est mieux d'opter pour cette solution. Voilà. En tout cas, c'est clair que cette relation à distance n'est pas faite pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a des femmes qui en souffrent. Elles sont vraiment avec, et surtout, elles sont avec la belle famille. Et le monsieur, il est parti. Et elle doit... en tout cas, rester chaste, comme on le dit, elle doit rester fidèle à son mari pendant que peut-être ce monsieur là-bas, il faut partir. Il faut conseiller à la femme de partir. Enfin, c'est pas un mariage, c'est pas divorcer, enfin partir. Peut-être qu'il n'a pas le moyen de rentrer ou de la faire vivre. Ah oui, mais ça c'est encore autre chose. Monsieur, après, il fait 5 ans, il vient, voit que l'enfant a 5 ans, il fait encore... Parce que si oui, mais je crois que tout ça aussi, ça dépend. Je pense que ça peut se discuter aussi. Hein. Voilà, ça peut se discuter. On peut s'entendre sur tous ces aspects. Et puis le vivre. Parce que quoi qu'il en soit, parfois ces relations à distance là aussi sont des relations qui ne sont pas forcément voulues. Voilà, on vit dans une société où il y a beaucoup de contraintes, voilà, que ce soit surtout du point de vue professionnel. Voilà, c'est pas toujours des relations voulues, et si on arrive vraiment à prendre le temps de comprendre cela, on peut trouver des solutions. C'est comment comprendre cela, permettre. Parce que je prends l'exemple d'un militaire, par exemple, qui doit aller dans un autre pays pour une mission de 2-3 ans. Mais il laisse sa femme ici, elle est toute seule. Bon, mais à un moment donné, c'est un être humain, elle a besoin de chaleur. On va pas se mentir là-dessus. Elle a besoin de chaleur, elle a besoin de câlin, elle a besoin de se sentir aimée. Pourtant, c'est que le militaire, là où il est, il peut pas chaque fois manipuler le téléphone. Parce que dans son cadre de travail, c'est vraiment pas du tout facile. Dans cette situation, comment elle arrive à gérer cela? C'est un sacerdoce, femme de militaire. Mon mari était militaire avant, je ne le connaissais pas. Il me racontait, j'ai dit, mais jamais j'aurais été ta femme. C'était ingérable. C'est-à-dire qu'il part, on ne sait pas pour combien de temps, on ne sait pas où il est. Et c'est ce que vous disiez, qu'effectivement, le téléphone n'est pas forcément dans la poche. Ingérable, parce qu'effectivement, être marié avec quelqu'un, voilà, c'est autre chose. C'est clair. Et femmes de militaires, moi je les admire vraiment parce que c'est autre chose. C'est une distance très compliquée là pour le coup. Pour moi c'est vraiment ce qu'il y a de pire comme situation, parce que l'un et l'autre peuvent souffrir de cette séparation parce que monsieur vit pas des choses très très agréables. Voilà, les militaires, on peut les saluer, ne vivent pas des choses agréables. Et les dames en fait elles sont dans l'angoisse aussi de perdre leur mari, parce qu'il y a cette réalité là aussi. Vous avez utilisé un terme que j'apprécie beaucoup. Par rapport à la question qu'elle a posée, à ce moment-là, puisqu'il y a des femmes, on est sûr qu'il y a des femmes qui vivent cette situation. Oui. À ce moment, qu'est-ce qu'elle doit faire? Non, elle a utilisé un terme que j'apprécie beaucoup. Elle a parlé de sacerdoce. C'est un sacerdoce. Moi, je crois que c'est faisable. Hein. Mais souvent, il y a des couples qui le font et qui demeurent fidèles sans problème. Souvent aussi, il ne faut pas assumer. Il faut assumer son choix. Bien sûr, voilà, justement. Le choix, ça s'assume. Justement, voilà. Elle a parlé de sacerdoce et je pense que c'est vraiment le mot. C'est clair qu'en ce moment, il faut être dans cet esprit-là. C'est un sacrifice.
Voilà. Et Dieu merci aussi que bon, l'amour ce n'est pas comme la nourriture. On n'amourra pas si on ne le fait pas. Est-ce qu'on meurt pas d'amour? Est-ce qu'on meurt pas de manque d'amour? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'être aimé? Ça c'est un beau sujet. Pas de mort physique. On peut mourir d'amour. Tu as petit feu, le manque d'amour, monsieur Romuald. La maladie des cœurs brisés. D'accord, je préfère qu'on en fasse un débat. Oui, vas-y. Est-ce qu'on va parler des conséquences aussi parce que ça mais juste après les avis de nos internautes, il ne faut pas qu'on va les oublier. Vous avez été nombreux à nous donner vos avis sur la page de l'émission sur Facebook et Wendila va partager ses avis avec nous. Elle va nous dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'on peut entretenir une relation à distance sans problème, sans qu'il n'y ait de tromperie ni de jalousie, tout en étant mature? Je vous emprunte le mot. La maturité revient encore. Ok, alors nous avons la réaction de Pascal Kabori qui dit que non, pas possible. Si le temps de la distance est court, oui, mais s'il est très long, pas possible. Lui, il est catégorique là. Alors nous avons la réaction de Rama Wedraoui qui dit que pour ma part, ça dépend de la durée ou du temps que prendra la distance. Par contre, si tous les deux partenaires s'aiment réellement et veulent maintenir leur relation, et si la communication est toujours au beau fixe malgré la distance, alors je crois que cela est possible. Et il y a Seyda qui dit que c'est possible mais très difficile. Pour cela, il faudra fermer les yeux sur certaines choses, être moins exigeant, le temps de trouver une solution pour être ensemble. Nous avons la réaction de Abdul Nasser Ouedraogo. Lui, il dit que c'est vraiment problématique cette situation. Déjà, en présentiel, la confiance s'effrite à un moment donné. Ne parlons pas d'une relation à distance. Mais la balance penche surtout sur le côté des filles, car avec la compagnie de ses copines, bon, il a mis copine entre parenthèses, qui mettront un tas de trucs dans sa tête pour qu'elle mette fin à la relation. Et là survient la maturité. C'est ça. Oui, il faut être mature. Exactement. Il y a Saorgo Bertrand qui dit que oui, sans souci, je le vis déjà et tout se passe bien. Tant qu'il y a le respect, la communication, et tant que vous vous aimez réellement, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Voilà la réaction de nos internautes. Donc, problème de... Chaque fois, la communication revient. Ouais. Croyez-vous que la communication, elle est vraiment l'élément essentiel pour tenir, en tout cas, une bonne relation à distance? Monsieur c'est un des éléments. Oui, c'est clair. Voilà, non, c'est vraiment l'élément qui n'est pas suffisant en tant que tel, mais on peut utiliser la communication pour créer de la confiance. Voilà, on peut utiliser la communication pour prouver son amour. On peut utiliser la communication pour montrer que l'autre occupe une place importante dans notre vie. On peut utiliser la communication pour etc. Voilà. Mais comme je l'ai dit, la communication à elle seule ne va pas permettre de faire certaines choses. On ne peut pas se toucher, voilà, on ne peut pas se caresser, voilà. On ne peut pas faire l'amour, etc. Voilà. Et là-dessus, je suis quand même, je ne sais pas, peut-être que je suis, comment dirais-je, malgré les moyens technologiques, je ne pense pas qu'on puisse quand même faire satisfaire certains besoins à travers à distance comme rien ne vaut un vrai câlin. Voilà, tout à fait. On peut avoir beaucoup d'imagination, mais rien ne vaut un vrai câlin. La chaleur, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que les retrouvailles sont sympathiques. Et pimentées, et que ça entretient. Et c'est ce que vous disiez, savoir la possibilité de se retrouver, même peu de temps, mais en tout cas être à deux pour resserrer ces liens en fait. C'est ça. Parce que aimer la maturité, oui, c'est vraiment aussi quelque chose de super important. De toute façon, dont vous parlez, on dirait que quelque part, il y a les avantages aussi.
quelque dans part. un couple, oui. Mais on parlait du quotidien tout à l'heure. Typiquement, si le fait d'être à distance et de ne pas vivre le quotidien, genre les lessives ou sur tes chaussettes, tiens, j'ai oublié le pain. Voilà, qui quand même détue l'amour, hein, faut quand même le dire. Oui, ça aussi c'est vrai. Le fait de se retrouver très typiquement, enfin voilà, quand vous n'avez pas vu quelqu'un que vous aimez, que vous le retrouvez, c'est fantastique. D'accord. Monsieur le psychologue, tu me permets les conséquences, là, on n'a pas. Si vous pouvez énumérer quelques conséquences de cette relation à distance, parce qu'il y en a tellement, on sait qu'il y en a. D'accord, oui, les conséquences négatives. Je pense que j'ai pris le cas d'infidélité tantôt. Voilà, ça c'est clair. Et quand on parle aussi de conséquences, il y a cette citation qui me vient en tête où on dit que le temps ça tue l'amour, voilà, mais la distance aussi ça tue l'amour. Je pense qu'il y a notre artiste Sissao qui a chanté ça, voilà justement. Voilà, et ça c'est une vérité. Voilà, la distance quelque part elle tue l'amour si on n'arrive pas véritablement à la gérer. Voilà. Maintenant, ça, ce sont des conséquences négatives. Maintenant, comme conséquence positive, on peut utiliser cette distance-là pour rallumer la flamme, pour faire renaître quelque chose. On peut même utiliser cette distance pour régler certains conflits au niveau du couple. Voilà, on peut utiliser cette distance pour casser la routine. D'accord, qui est un tue l'amour aussi, il faut le dire. Voilà, s'il y a quelque chose qui peut aussi détruire l'amour dans le couple, c'est la routine. Oui, la routine, le fait de faire les mêmes choses tout le temps, etc. Mais on a l'impression à la longue, ça devient un peu lassant. Quel que soit le domaine, on n'aime pas la routine comme ça. Voilà, tout à fait. Donc, on peut aussi utiliser la distance pour ça. Et là, ça fait quand même partie des conséquences ou des effets positifs d'une relation à distance. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans le domaine du travail, il existe des congés où on part se reposer puis on revient avec de meilleurs sentiments. C'est ça. D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose d'autre? Il y a aussi le fait que la distance et donc le fait de se retrouver seul ou en tout cas être totalement indépendant, libre, etc. Il y a aussi quand l'autre revient quand la distance est terminée, en fait, quand l'autre a fini sa mission, il faut se réacclimater à revivre ensemble, à reprendre cette habitude à être avec l'autre, et donc il faut recréer des choses. C'est pour ça que je dis que le couple, c'est une matière vivante, et l'amour, c'est vivant, donc c'est en permanence recommencer. Mais l'important, c'est de s'aimer. Cela veut dire que après cette distance, les retrouvailles, on retrouve un autre visage de notre partenaire. D'accord. Alors, quelles sont les solutions que vous pouvez donner à toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui pour pouvoir mieux vivre leur relation à distance? Je commence par toi, Olivia. C'est tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire communiquer, être un peu mature aussi dans sa relation, avoir confiance en l'autre, être un peu créatif et créative. Enfin voilà, il faut pas prendre ça comme une épreuve puisque la vie nous l'impose un peu, donc il faut positiver, il faut faire que les choses, ça se passe le mieux possible. D'accord. Voilà. Monsieur Kabori, tu as ajouté? Non, tout à fait, comme elle a dit, c'est essentiellement ça. Et si on voit qu'on ne peut pas, il faut rejoindre l'autre. C'est ça. D'accord. Il faut lui faire une surprise. Si cela est possible, bien évidemment. On évite de trouver les chaussures d'autres femmes sous le lit. Merci à chacun d'entre vous. Nous sommes à la fin de cette magnifique émission. Olivia, merci d'être là avec nous. Merci beaucoup. Monsieur Kabori, une fois de plus, merci beaucoup. Merci à vous. C'est terminé? Oui, c'est terminé. J'ai juste 3 mots seulement à dire. Dans une relation à distance, la communication, la maturité, la volonté et bien sûr l'amour. Merci beaucoup. Et moi, je vous dis tout simplement au revoir. Portez-vous bien et qu'Allah bénisse et guide chaque couple. Au revoir.